Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une petite vidéo hors detailing pour changer. Oui, ça fait aussi du bien. Voilà, donc comme tu as pu le voir, on va dans cette vidéo, je vais dans cette vidéo te présenter une dashcam. On va la tester, on va la poser ensemble, etc. Alors pour être honnête avec toi, ça fait plusieurs mois que je suis contacté régulièrement par des fabricants. Alors ils sont tous fabricants, c'est bizarre quand même. Mais bon bref, ils sont fabricants de dashcam ou fournisseurs de dashcam. J'ai toujours refusé parce que quand je lisais un peu les trucs ou je regardais les prix, on restait sur des budgets très moyens. Pour ce genre d'équipement, pour moi, à mon sens, il faut quand même mettre un minimum le prix pour avoir quelque chose de qualitatif. C'est pour ça que j'ai accepté de tester cette dashcam. Donc celle-ci, c'est la marque GKU, d'accord, donc la D300, donc une 3 canaux. Pourquoi j'ai décidé aussi de faire cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube? Parce que bon voilà, ça touche à l'automobile bien évidemment. Et puis il faut pas se leurrer, de nos jours, il y a de plus en plus de débiles sur la route, des gens qui font n'importe quoi, que ce soit le téléphone au volant. Ça franchement c'est voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est la meilleure cause d'être inattentif au volant et de créer des accrochages ou des accidents, bref. Et puis je trouve que c'est toujours bien d'avoir au final une petite caméra qui va, lorsque tu conduis, filmer un peu ce qui se passe. Alors bien évidemment que ça peut servir surtout pour les assurances, pour la police si besoin. Voilà, donc je trouve ça assez utile. Comme je te l'avais dit, donc sur cette caméra, une 3 canaux, donc tu as une caméra extérieure pour l'avant, une caméra intérieure, d'accord, qui va filmer tout l'habitacle. Bon, ça en soi, je m'en fous un petit peu. Et après, tu as une caméra qui va filmer derrière. Donc, soit tu la mets en extérieur parce qu'elle est waterproof, soit tu la mets à l'intérieur de ton véhicule. Moi, je pense c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre à l'intérieur. Et puis voilà. Je vais te présenter l'intérieur, la composition complète du kit. Je vais te donner les caractéristiques principales de cette dashcam. Ensuite, on va procéder au montage ensemble. On va faire 2-3 petits tests, voilà. Et puis, on conclura si je te recommande ce genre de produit-là. Ok? Allez, let's go. Allez, c'est parti. On va déballer tout ça. Donc ça, je vais revenir là-dessus après sur pourquoi j'ai reçu également cette petite boîte. Donc, hop, on va ouvrir tout doucement. Tac. Alors, comment elle s'ouvre? Tac. Ça va être ici. Voilà, donc déjà on arrive avec le manuel d'utilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petits films. Ah oui, ça c'est des films électrostatiques, il me semble. Bon, une carte de garantie, donc pas mal, petite carte de garantie au cas où. Là, on va voir pour commencer la dashcam principale. Voilà. Donc je te la montre bien à l'écran. Ok, donc ça c'est avec la caméra pour l'intérieur. Ici on va voir la caméra pour l'extérieur à l'avant avec un petit velcro 3M. Voilà, donc ça a l'air d'être qualitatif. On a pas mal de boutons ici. Écoute, on va voir ça. Comment ça... Ouais, on peut la bouger dans tous les sens pour bien l'incliner. Bon, on va voir ça au montage. Ici, on a les boutons en haut, ici d'alimentation. Voilà. Allez, hop, ça c'est ok. Qu'est-ce qu'on va voir sur le côté ici? Alors, on a le branchement allume-cigare. Voilà, donc elle va se brancher sur l'allume-cigare pour l'alimenter, ok. Et ici, on a donc la caméra. Je vais l'ouvrir. Tac. On a la caméra ici, arrière. Voilà, donc pareil, inclinable en plus. Donc c'est-à-dire que tu peux le mettre, par exemple, si tu préfères, tu peux le mettre sur ta plaque, tout simplement. Donc ça, pour l'instant, je vais regarder tout à l'heure quand j'aurai les deux mains libres. Mais voilà, donc avec le branchement, du coup, t'as, je sais plus, t'as l'air d'avoir pas mal de longueur. Donc il n'y a pas de souci, je pense que c'est étudié pour tout type de voiture. Bon, ça, pareil, une fois que je l'aurai testé, je te le dirai. Donc ça, ok. Là, ici, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est, ah oui, un petit support 3M. Alors voilà, soit tu la colles, tout simplement, soit tu viens la visser. Ok, donc ça, on va voir ensemble. Concernant l'alimentation, déjà pour commencer, donc je t'ai dit, c'est dans le kit principal fourni avec une alimentation allume-cigare. Mais hop, ici, ce que j'ai reçu, c'est tout simplement également le kit pour pouvoir l'allumer en continu. Avec un petit transfo, tu vois, et tu as toutes les cosses ici pour pouvoir la brancher. Donc ça, j'ai pas encore regardé. Je sais pas si je vais le mettre en continu, franchement, pour ma part. On verra peut-être par la suite, mais dans cette vidéo, c'est pas sûr. Mais voilà, en tout cas, tu vas pouvoir la brancher aussi en continu. Donc, tu n'auras plus besoin d'avoir l'allume-cigare.
Pour te donner un peu les caractéristiques de cette cam, donc je t'ai dit 3 canaux, elle fait Wi-Fi, on a une résolution de 4K, 2,5K et 1080p. L'angle avant est de 170 degrés, l'angle arrière de 170 degrés, donc on filme assez large, hein, surtout quasiment toute la visibilité. On a le fait qu'elle fait donc avec le Wi-Fi GPS, ok. Pareil, un truc intéressant que j'ai pu voir, c'est que c'est où que c'est écrit, voilà, on a un capteur d'accord de choc, enfin un capteur de choc. C'est-à-dire que dès que la voiture va vibrer un petit peu, elle va se déclencher, de la marque Sony, ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Oui, un truc que j'ai vu également, c'est-à-dire que si par exemple ta carte SD est pleine, elle va écraser automatiquement tes anciennes vidéos pour venir capter une nouvelle chose. Voilà, donc si c'est quelque chose d'important, par exemple ta carte SD elle est pleine, ben, si tu as un choc ou un accident, ben, elle va écraser et venir enregistrer dessus. Donc pour moi, elle est assez complète. Je te mettrai bien évidemment là sur l'écran, hein, ici, après toutes les caractéristiques et le lien, bien évidemment, dans la description si tu veux aller voir. Bon, mais maintenant, ben, ce qu'on va passer, c'est tout simplement au montage de cette dashcam. Bon les amis, pour mes trucs aussi que j'avais oublié de vous dire, vous avez une petite spatule en plastique comme ça pour venir justement pousser un peu les plastiques pour pouvoir venir passer le câble partout à droite à gauche. Donc vraiment sympa, ils ont pensé à tout. Concernant la dashcam, alors il faut surtout bien penser à la mettre à une hauteur qui est raisonnable parce que tu as ton branchement derrière au-dessus, d'accord? Donc si tu la mets en haut ici, tu pourras pas venir brancher. Moi pareil, je sais pas si je vais la mettre ici. Pourquoi pas? Parce que en fait la caméra intérieure, je vais pas trop m'en servir. Maintenant, est-ce qu'on la met là? Non, ça va gêner. Je te conseille plus de la mettre d'un côté, hein, ici, ou du côté là. Voilà, je te ferai bien évidemment une prise. Je réfléchis un peu à ça et je te reprends dès que j'ai commencé à coller la caméra pour faire le branchement ensemble. Bon les amis, je viens de regarder, donc j'ai juste branché la caméra, hein, pour avoir à peu près le visu de l'avant comment ça allait être. Et en fait, ici, tout simplement, je vais la mettre là. Voilà, on aura une visu globale, hein, j'ai regardé avec le capot. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de la brancher. Alors vous allez voir, vous la mettez sur une cigare et il n'y a que lorsque vous mettez le contact que la caméra va s'allumer. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais la carte SD est directement fournie, hein. Il y a une carte SD qui est fournie de 32 Go avec la caméra, donc il y a déjà de quoi faire. Donc là, je vais démarrer la voiture et comme ça va me permettre de la coller au bon endroit. Voilà, donc là la caméra elle est bien centrée, bon ça colle bien, hein, c'est du 3M, donc vraiment pas mal. Moi ici je l'enlèverai le petit adhésif là, hein, pour la caméra intérieure, franchement pour moi ça n'a pas d'intérêt. Mais là maintenant je vais te montrer comment la caméra interagit et te montrer la visibilité qu'elle peut avoir. Voilà, le truc intéressant aussi, ce que je viens de voir, c'est qu'on peut la démonter. Donc quand tu pars en vacances, etc., tu peux tout simplement la démonter et la cacher. Voilà, donc c'est simple, tu la mets là et elle se clipse. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, je kiffe. Là, on va orienter l'angle. Voilà. Allez, je te montre ça de plus proche. Bon là, les amis, désolé pour l'état de la voiture, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Oui, c'est un comble quand on fait des vidéos d'esthétique automobile et qu'on n'a pas le temps pour soi. Bref, ça sera fait bientôt. Donc là, c'est branché sur l'allume-cigare et comme vous pouvez le voir, en plus, on a une prise USB. Ok, donc c'est branché, le contact est éteint. Maintenant, la caméra, j'ai juste défaite pour que vous puissiez voir comment elle va s'allumer. Et en fait, il suffit de tourner le contact et elle va s'allumer toute seule. Donc là, ça se voit pas en vidéo, mais il y a le petit voyant vert qui s'allume. Et voilà. Donc on va voir. Bon là, forcément, je fume le tableau de bord, mais elle est allumée. Et lorsque je vais éteindre le contact, d'accord. Donc là, elle filme direct en fait, hein. Une fois que le contact est allumé, la caméra filme tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir, hein, si vous avez vraiment besoin de l'allumer ou pas. Mais bon, le but, c'est qu'elle tourne en continu, hein. Voilà, lorsque vous roulez. Et là, dès que je vais éteindre, hop, elle se coupe automatiquement. Donc maintenant, il va me rester juste à la mettre bien. Donc là, j'ai mis mon support, je vais la glisser dessus et de passer tout le câblage pour que ça soit le plus propre possible. Bon là, les amis, ça y est, je viens de tout passer. Donc c'est passé dans la coque du rétroviseur intérieur, c'est passé au plafonnier en haut, dans la mousse,
Pareil ici, donc j'ai passé dans le montant, donc c'est un peu plus épais. Ok, ben forcément tu as l'épaisseur du câble, mais franchement c'est très discret. L'avantage c'est qu'on n'a pas de câble apparent. J'ai descendu ici et après je suis passé sur le côté de la boîte à gants. Il y a juste là où je peux pas séparer les plastiques, donc je peux pas le passer entre. Puis après ben, c'est rentré dans la boîte à gants le reste de surplus. Et pareil ici, voilà, j'ai fait passer le câble dans le plastique, ici tout le long derrière, jusque là, et après ça va dans la boîte à gants. Comme ça, l'avantage c'est qu'au moins il n'y a rien de cassé. Le jour où je change de voiture, je peux le démonter facilement et remettre dans la nouvelle voiture. Bon, maintenant on va passer à la caméra arrière. Donc je te montre pas tout le montage, ok. Je fixe ça, je passe mes câbles et après on regarde tout ça ensemble. Donc là, la caméra à l'arrière est mise. Donc je l'ai mise en fait au final à l'intérieur. J'aurais pu la mettre à l'extérieur au-dessus de ma plaque parce que j'ai les caches spécifiques. Mais là, le modèle de la caméra était un peu grosse, donc il aurait fallu que j'adapte quelque chose. J'aurais eu du boulot à faire. Et puis je me dis au moins l'avantage c'est qu'ici il n'y a pas de risque. Ensuite, donc j'ai passé tout le tour le câble. Là, je suis passé par ici. Là, on voit légèrement ici encore le câble passé, mais je peux pas faire trop autrement. Bon, ça reste propre, hein, franchement. Après, ça descend partout en bas. Donc ça descend tout le long ici par le joint. Là, pareil, il faut que je m'amuse à déclipser ce morceau-là pour le passer en dessous. Après, ça passe tout le long en dessous dans la baguette. On va aller devant. Donc là, ça passe dedans ici. J'ai passé par le joint. Ça monte jusqu'en haut. Et après, ici, ça monte jusqu'au montant. Et là, j'ai laissé passer comme ça le câble. Voilà, parce qu'en fait, sinon, ça fait trop ressortir de l'autre côté. Peut-être que je vais faire la même chose, hein, d'ailleurs, au final, de l'autre côté. On va voir après par la suite. Mais au final, c'est propre. Franchement, voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Après, ça passe ici, en haut du pare-brise. Et ça vient tout simplement jusqu'à la caméra. Alors en termes de câblage, on a ce qu'il faut. Là, je suis un peu court parce que peut-être que je suis descendu trop vers le bas. Peut-être qu'en le passant directement par le plafond, selon les modèles de véhicules, on a largement ce qu'il faut. Bon, j'ai ce qu'il faut, hein, c'est branché. Je peux quand même tout passer si je veux. Je vais prendre après le temps de tout le passer dans les plastiques, mais voilà. En tout cas, c'est branché. La caméra, donc ici, donc fonctionne avec la caméra devant, derrière. Celle à l'intérieur, bon, bah, elle est cachée un peu par le rétro ici, mais moi, ça, au final, l'intérieur, je m'en fous un peu. Maintenant, je vais juste te montrer les fonctionnalités de la caméra. Bon, les amis, comme on peut le voir, hein, donc la caméra fonctionne très bien. On a l'image de devant, l'image de derrière. On a la troisième caméra où on voit le rétro, ok, caméra intérieure. Et là, elle enregistre directement. Donc voilà, dès qu'une fois que le véhicule est en route, ça enregistre complètement. Concernant les fonctionnalités, donc en fait ici on a un bouton paramètres, d'accord. Voilà, alors attends, je suis de là. Déjà on va pouvoir faire que les caméras, si on veut que l'avant, que l'intérieur, que l'arrière, voilà, ou les trois. Ok, donc moi je vais mettre comme ça, hein. Ici on a paramètres, tout simplement, donc on a aussi pour éteindre, pour verrouiller, hop, paramètres, et là on a vidéo, on a qu'est-ce que je dis, on a la pellicule, donc tout ce qui a été enregistré, on a les réglages. Et tu vas voir dans les réglages, c'est franchement, alors on fait hop, ici flèche, ok. On a beaucoup de choses, on a donc la résolution, on a le fait que la caméra tourne en boucle, l'audio, le GPS, des informations, fuseau horaire, les heures, voilà. Donc en fait c'est hyper simple, franchement. On peut donc régler l'heure, on peut mettre en miroir, il y a la Wi-Fi pour connecter avec l'application du téléphone, ce qui fait qu'après vous mettez votre téléphone sur un support dans votre voiture et vous avez l'image qui est retransmise sur votre téléphone avec le GPS. Voilà, on a les langues, enfin voilà, franchement il est hyper complet. On a les tonalités du clic, on a le capteur pour régler le capteur de choc, on a le mode parking, on a pour formater la carte SD, enfin voilà. Franchement, c'est hyper complet. Bon les amis, après le petit déballage, le montage et puis le test de cette caméra, que te dire, je suis entièrement satisfait. Alors je connais pas toutes les autres caméras, les autres dashcam hein, du marché. Est-ce que y en a qui sont équivalentes à des prix moins chers? Est-ce que ça vaut plus le coup de taper sur un budget plus haut? Je rappelle, celle-ci elle est à 159 €. Faudra rajouter un supplément hein, pour le câblage,
pour brancher ta voiture en 24/24. 3 caméras, donc l'intérieur, moi je m'en servirai pas, mais c'est vrai que ça peut être utile si tu mets en mode parking, hein, donc c'est-à-dire qu'elle filme en 24/24, si jamais tu as un vol dans ta voiture à l'intérieur, c'est filmé. La qualité du matériel en soi est vraiment bien, le kit est bien conçu, ils ont pensé à tout pour pouvoir monter la caméra facilement. Que dire, pareil, facilité d'utilisation en soi. Le fait que j'ai bien apprécié, c'est ce que j'avais peur au début, c'est que on soit obligé à chaque fois d'allumer, débrancher l'allume-cigare, sinon ça l'aurait pas éteint. Non, c'est vraiment à chaque démarrage qu'elle s'allume, elle enregistre automatiquement, il n'y a rien à toucher. Et puis voilà, comme tu as pu voir, il y a vraiment énormément de réglages. Résolution en 4K, donc c'est pour moi un plus, voilà. Et puis avec l'application de téléphone, c'est pas mal. En tout cas, les amis, si jamais vous êtes intéressés pour une dashcam, parce que je vous l'ai dit en introduction, à mon sens, voilà, si vous avez un accident, maintenant il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur la route, ça peut être un plus d'avoir des images. Donc si vous êtes intéressé, en tout cas bien évidemment je vous mets le lien de celle-ci dans la description. Si vous avez des questions sur des choses que j'ai pas pu aborder avec cette caméra, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai de suite, il n'y a pas de problème. Et puis si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo detailing. Allez les amis, à bientôt, salut.